Le chant de l'espoir, une leçon d'épargne et de détermination. Dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme du nom de Tierno. Comme beaucoup de ses pairs, Tierno travaillait dur dans les champs de son père. Mais malgré ses efforts, la pauvreté persistait, et il semblait impossible d'améliorer leurs conditions de vie. Cependant, Tierno portait en lui une conviction profonde, de petits efforts constants pouvaient mener à de grands résultats. Un jour, lors d'une foire du village, Tierno rencontra un vieil homme appelé Baba Diallo, connu pour sa sagesse. Baba Diallo lui raconta une histoire intrigante. « Mon garçon, il y a des années, je n'avais rien d'autre qu'un sac de graines de mil. J'aurais pu les consommer, mais j'ai décidé de les semer. Chaque année, je récoltais et réinvestissais. Aujourd'hui, j'ai des champs aussi loin que l'œil peut voir. Tout commence par un petit sacrifice. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Tierno. Inspiré, il se mit à réfléchir à ce qu'il pouvait faire avec ses maigres ressources. Un jour, il remarqua une vieille jarre cassée que sa mère voulait jeter. Une idée germa dans son esprit. Il nettoya la jarre, la répara et la plaça dans un coin de leur modeste maison. Un projet audacieux, la jarre des pièces. Tierno annonça à sa famille son plan. Chaque jour, il déposerait une petite somme dans la jarre, même si ce n'était qu'une seule pièce. Au début, ses parents et ses frères rirent de l'idée. Que pouvaient faire quelques pièces face à leurs grands besoins? Mais Tierno insista, leur demandant de lui faire confiance. Jour après jour, il mettait une pièce, parfois deux, et encourageait les autres à faire de même. Sa mère, émue par sa détermination, y ajoutait parfois quelques pièces de sa petite vente de galettes au marché. Ses frères, eux, déposaient de temps en temps l'argent gagné en aidant les voisins. Au bout de 3 mois, la jarre était à moitié pleine. Lorsque Tierno compta l'argent pour la première fois, il fut surpris de voir qu'ils avaient amassé une somme considérable, bien plus qu'il n'aurait cru possible. Une idée fructueuse. Avec cet argent, Tierno décida d'acheter un petit lot de graines d'arachide, un produit très apprécié dans la région. Il convainquit sa famille de cultiver un petit terrain inutilisé derrière leur maison. Ce fut un travail ardu, ils labourèrent la terre sous le soleil brûlant, plantèrent les graines et les arrosèrent patiemment. Les mois passèrent, et les premières récoltes furent abondantes. Tierno vendit les arachides au marché local, fidèle à sa philosophie, ne dépensa pas tout l'argent. Une partie fut réinvestie pour acheter plus de graines, et l'autre alla directement dans la jarre des pièces. L'effet boule de neige. Année après année, la famille de Tierno agrandit leur champ d'arachides. Ils achetèrent des outils agricoles, engagèrent des villageois pour les aider, et diversifièrent leur culture. Leur situation financière s'améliora sensiblement, et ils purent même envoyer les plus jeunes à l'école. Le succès de Tierno inspira tout le village. Baba Diallo, toujours attentif, vint un jour le féliciter. « Je savais que tu ferais de grandes choses, Tierno. Ton exemple montre que l'épargne et la persévérance peuvent transformer des vies. » Tierno, humble, répondit, « Ce que j'ai appris, c'est que chaque pièce, chaque petit effort compte. Tout comme les graines, les petits gestes financiers poussent et portent leurs fruits avec le temps. » Un héritage pour le village. Inspirés par Tierno, d'autres villageois commencèrent eux aussi à économiser, même modestement, et à investir dans des projets agricoles ou artisanaux. Le village entier connut un véritable essor économique. Les routes furent améliorées, une école fut construite, et la vie s'embellit pour tous. Des années plus tard, devenu un homme mûr et respecté, Tierno continua de partager son message. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance des petits débuts. Avec discipline et vision, une simple pièce peut devenir une fortune, et un simple champ peut nourrir des générations. Cette histoire de Tierno devint une légende racontée de bouche à oreille à travers les villages, rappelant à chacun qu'avec de petits efforts financiers et de la patience, il est possible d'accomplir de grandes choses. Que vous cherchiez à améliorer vos finances personnelles ou à inspirer ceux autour de vous, cette histoire est une véritable leçon de vie. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et de conseils sur l'éducation financière. Aimez, partagez et commentez pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo.